Monsieur le ministre, cher Franck Riester, Monsieur le président de la Commission des affaires culturelles, cher Bruno Studer, Monsieur le rapporteur, cher Pascal Bois, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi portant création du Centre national de la musique. La musique est la première pratique culturelle des Français. Elle est un vecteur de plaisir et d'émotions puissantes, aussi bien collectives qu'individuelles. Chacun de nous a une chanson préférée, un air qui nous ramène à des souvenirs ou qui nous transporte vers un nouvel imaginaire. La musique est aussi un secteur économique dynamique qui participe de notre modèle culturel. En France, la musique génère 240 000 emplois, à peu près 9 milliards d'euros. On sait combien ce secteur a subi pourtant un bouleversement profond. La révolution du numérique a profondément perturbé la chaîne de la valeur. Entre 1999 et 2014, le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistré est passé de 24 milliards d'euros à un peu plus de 14 milliards d'euros, conséquence de l'explosion du piratage. Aujourd'hui, il représente une forme de modèle et d'espoir pour d'autres secteurs dans la façon d'effectuer une régulation efficace. L'essor du streaming constitue ainsi un potentiel de développement. Plusieurs prévisions établissent que le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée devrait plus que doubler dans les années à venir. Notre rôle, au-delà de favoriser les conditions de ce dynamisme économique de la filière musicale, consiste d'abord à assurer la qualité et la diversité de la création, ainsi qu'à promouvoir la chanson francophone et son rayonnement partout dans le monde. 300 millions de francophones, c'est un enjeu et un atout majeur. Le développement du secteur musical français participe du rayonnement de la richesse de notre langue et de notre culture. Par-delà l'éclat de notre culture, la francophonie diffuse des valeurs universelles fondamentales, notamment celles de notre devise républicaine. Monsieur le ministre, la création du Centre national de la musique était très attendue. Nous saluons donc les dispositions de cette proposition de loi, d'autant plus, cher Franck Riester, que c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, parfaitement même, puisque vous avez co-rédigé un rapport sur ce sujet dès 2011. En regroupant 3 structures existantes, le Centre national de la chanson, des variétés du jazz, le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles et le Fonds pour la création musicale, l'État sera en capacité de porter une vision stratégique et de fédérer l'ensemble des acteurs dans l'accomplissement de celle-ci. L'adoption des amendements que j'ai présentés lors des débats en commission ont permis d'incorporer expressément la variété, mais également le soutien à la création musicale dans les missions du Centre national de la musique. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avons été nombreux sur ces bancs à exprimer la nécessité d'accueillir le bureau export au sein du Centre national de la musique et plusieurs à déposer des amendements en ce sens, malheureusement déclarés irrecevables en commission. C'est pourquoi nous souhaitons, Monsieur le ministre, satisfaire cette demande maintenant afin de veiller à la complétude de ces missions. L'examen du texte en commission a été l'occasion d'adjoindre au conseil d'administration un conseil de professionnels. Si nous ne sommes pas opposés à la création de ce conseil supplémentaire, nous nous demandons bien s'il n'eût pas été plus simple de représenter correctement les professionnels au sein du conseil d'administration. Ce conseil de professionnels amène d'autres interrogations. Quelle sera son articulation avec le conseil d'administration? Quelles seront ses prérogatives? Nous soutenons toutes les initiatives participant d'une intégration des territoires dans la définition des politiques publiques. Ainsi, le travail en commission a permis d'associer les collectivités territoriales dans l'exercice même des missions du Conseil national de la musique. Au groupe UDI Agir et Indépendants, nous considérons que toute politique publique n'associant pas les territoires est vouée à l'échec. Ils sont riches d'une volonté sans faille et d'un vrai dynamisme. Ils sont indispensables à la convergence des intelligences et à la mise en place des politiques publiques au plus près des citoyens. Nous appelons donc de nos vœux une large réflexion sur les différents crédits d'impôt relatifs à la culture. La culture n'est pas un secteur économique comme les autres. C'est aussi une activité de risque à l'équilibre fragile et bien précaire. Il est donc essentiel pour nous d'inciter à la prise de risque de création si nous voulons préserver la qualité, la vitalité de notre modèle. Il ne faut pas voir les crédits d'impôt culturels comme de simples niches fiscales, de façon comptable, mais comme des instruments forts et performants pour favoriser les investissements culturels et la création d'emplois dans notre pays. Nous aimerions connaître
la réflexion du ministère de la Culture sur les crédits d'impôt phonographique et spectacle vivant, afin que l'effort de l'État se traduise réellement en gains pour l'ensemble des acteurs de la culture. Si nous partageons l'initiative portée de créer le Centre national de la musique, il nous semble indispensable de prévoir l'évaluation objective de celui-ci dans l'exercice de ses missions. Ainsi, Monsieur le ministre, comment l'évaluation objective des missions effectuées par le Centre national de la musique sera concrètement réalisée? Notre groupe a souhaité déposer un certain nombre d'amendements en lien avec les professionnels du secteur afin d'enrichir le texte et que le futur Centre national de la musique soit le plus opérationnel et le plus représentatif possible. Dans cette optique, nous défendrons un amendement visant à la nomination du président du Centre national de la musique par le ministre de la Culture sur une ou plusieurs propositions du conseil d'administration. Nous souhaiterions profiter de cette discussion pour que vous puissiez apporter des précisions quant à la gouvernance et au financement du centre. Les acteurs de la filière et nous-mêmes avons besoin de plus de visibilité et de lisibilité sur ce point précis. C'est notamment le cas concernant la composition elle-même du conseil d'administration. Comment les acteurs de la musique y seront représentés? Des représentants de l'État y siégeront-ils? Et encore une fois, ne serait-il pas plus aisé d'y représenter les professionnels de manière satisfaisante plutôt que d'y adjoindre un conseil supplémentaire? Ensuite, quelles seront les modalités de fusion des organismes à l'origine de la création du Centre national de la musique? Comment le Centre national de la musique va-t-il s'articuler avec les directions régionales des affaires culturelles? Enfin, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur le financement des missions du Centre national de la musique? Le rapporteur a bien insisté en commission sur le fait qu'un second volet serait ouvert sur le financement du Centre national de la musique durant l'examen du prochain projet de loi de finances. Sur ce point, quels sont les engagements que peut prendre le gouvernement? On se réjouit également de la création de cet organisme parce qu'il est en mesure de répondre aux défis contemporains du secteur de la musique. Je rappelle, la préservation de la diversité de la création est une priorité pour nous face à un mouvement de globalisation et de concentration des acteurs, face à un développement aussi de concurrence très forte. Nous croyons à cette filière musicale, nous croyons à notre capacité d'exporter nos œuvres et nos artistes à l'international. C'est pour nous aussi une priorité. Notre groupe aborde donc de manière favorable l'examen de cette proposition de loi qui peut insuffler une nouvelle dynamique dans le soutien de la filière musicale. Nous vous remercions en tout cas de votre engagement, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur et bien sûr Monsieur le Ministre, et nous serons avec vous pour avancer dans l'intérêt général. Je vous remercie.